La jeune fille continua à se battre pour monter malgré les jurons de l'homme. Cependant, l'instant d'après, une vipère tachetée est apparue à portée de main. La jeune fille a immédiatement tremblé de peur. Sur cette falaise de plusieurs milliers de mètres de haut, si elle était mordue, les conséquences seraient inimaginables. Mais pourquoi l'a-t-on forcée à se mettre dans une telle situation? Et pourquoi les hommes voulaient-ils la tuer? Tout a commencé il y a environ 1 an. Rachi faisait de l'escalade. Elle et son petit ami escaladaient la plus haute montagne de la région et, en chemin, il a eu l'idée de la demander en mariage d'une manière originale. Mais la bague est tombée accidentellement dans une crevasse en contrebas. Il a détaché la corde de sécurité et s'est suspendu à la paroi rocheuse, la tête en bas, en s'efforçant de récupérer l'anneau. Mais alors qu'il était sur le point de faire sa demande à Rachi, il a soudain glissé. 1 an plus tard, Rachi et sa meilleure amie Sarah sont retournés à la montagne, en mémoire de son petit ami et pour mettre un terme à leur relation. À ce moment-là, un moteur rugit à l'extérieur de la maison. Elle sort et voit 4 hommes sortir d'une voiture. L'un d'eux, David, vit les 2 belles et ses yeux brillèrent. Sarah sourit et dit bonjour. Mais ce simple regard fut le début d'un cauchemar pour les 2 jeunes filles. David a frappé à la porte de leur chambre. Il s'est avéré qu'il avait vu la beauté des filles et les a invitées à une fête ce soir. Sarah n'a pas résisté à un homme aussi grand et beau. Elle convainc Rachi d'aller boire un verre, et seulement un verre. À la tombée de la nuit, les jeunes gens s'installent autour du feu de camp et discutent. Il s'avère que les 4 hommes ne connaissent pas grand-chose à l'escalade et qu'ils prévoient d'escalader les pentes douces de l'arrière-pays. Malgré cela, David portait une montre GPS. En cas d'accident, il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'un chef d'équipe de secours le rejoigne. Rachi termine son verre et s'apprête à partir lorsque David l'attrape. Sous l'impulsion de son ami, il lâche à contre-séhur la main de Rachi. Sarah avait depuis longtemps oublié sa promesse de ne boire qu'un seul verre et, avec quelques bières dans le ventre, elle était prête à aller aux toilettes sur le côté. Mais dès qu'elle est partie, David l'a suivie dans les bois et l'a harcelée sexuellement. Sarah a paniqué et a attrapé le visage de David, ce qui l'a rendu furieux, et il a tiré Sarah vers le bas pour continuer son agression. Quelques-uns de ses compagnons de feu de camp ont entendu le bruit et se sont précipités pour mettre fin à la stupidité de David. Sarah en a profité pour se retourner et s'enfuir. Elle a paniqué et s'est enfoncée dans les bois. Les 3 compagnons étaient prêts à retourner voir Sarah pour lui expliquer. Après tout, ce n'est bon pour personne si la nouvelle se répand. Mais Sarah était comme un oiseau effrayé. Elle n'a écouté personne et a mordu Charles qui arrivait par derrière. David était tellement en colère qu'il a donné un coup de poing à Sarah. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une falaise derrière elle. Sarah a marché sur le sol et est tombée, et ses cris ont réveillé Rachi dans la cabane. Elle s'habille et va au feu de camp, où elle constate que sa meilleure amie a disparu. Elle se sent mal. Entre-temps, les 4 hommes avaient fait le tour du bas de la falaise. Sarah était encore consciente, même si la chute lui avait brisé les os. Elle supplie les hommes de la sauver. Charlie a sorti son téléphone portable pour appeler la police, mais David l'a saisi et l'a jeté de côté. Maintenant que les choses en sont arrivées là, ils ne peuvent pas s'expliquer avec la police. Tentative de viol et blessures graves. Je crains que David ne sorte jamais de prison pour le reste de sa vie. Le seul moyen de s'en sortir est de le tuer et de faire passer cela pour un accident. David a levé la grosse pierre dans sa main, puis l'a tendue à Charles, pour que les 3 autres fassent de même, pour qu'ils soient tous dans la même bande, et que personne ne puisse s'en sortir. Voyant que Charlie refusait de faire quoi que ce soit, David a mis le sang de Sarah sur les mains de Charlie pour qu'il ne puisse jamais revenir sur ses aveux. Ensuite, ils ont utilisé une branche d'arbre pour arracher la peau de David sous les ongles de Sarah. Enfin, tous les 4 ont travaillé ensemble pour jeter le corps de Sarah du haut d'une falaise plus profonde. Mais ce plan apparemment parfait a été filmé par Rachi, qui était venu chercher sa meilleure amie. Les images brutales l'ont fait hurler de peur. Lorsqu'ils ont entendu le bruit, ils se sont précipités pour la rattraper. Rachi a couru désespérément vers la cabane. Même ses vêtements ont été éraflés par les branches des arbres. Mais lorsqu'elle atteignit la porte, elle fut bloquée par Charlie, qui s'approcha. Mais Charlie était gentil et n'a pas donné trop de fil à retordre à Rachi, ce qui lui a permis de retourner à la cabane et de récupérer son sac à dos. Il n'y a qu'un seul endroit pour se cacher de 4 hommes au milieu de nulle part. Et ce sont les falaises presque verticales qui se trouvent devant nous. Rachi savait que les hommes n'étaient pas de bons grimpeurs et qu'ils ne pourraient pas la rattraper. Mais Charles l'a suivi, et sa vitesse n'était pas pire que celle de Rachi. Et en un rien de temps, il était à ses pieds. Rachi donna un grand coup de pied à Charles, le faisant glisser sur quelques mètres. Les 2 hommes ont finalement mis un peu plus de distance entre eux. Mais quelques minutes plus tard, Charles la rattrape à nouveau, sous l'impulsion de David. Il s'est emparé du sac à dos de Rachi et a tenté de s'emparer de l'appareil photo qui s'y trouvait. Mais au lieu de l'attraper, il a failli tomber, tellement effrayé qu'il a mouillé plusieurs couches de sa couche. Mais David l'a forcé à remonter. Il se retrouva bientôt au pied de Rachi, mais même la meilleure des chances a ses limites. Et cette fois-ci, il n'eut plus de chance, mais tomba lourdement au sol. Les 3 hommes ont dû le porter jusqu'à la cabane pour lui sauver la vie. David a pris une poignée d'analgésiques et les a mis dans la bouche de Charles. Puis il a sorti une bouteille de vin et l'a versée dans son gosier.
Tous trois lui ont laissé un téléphone portable en lui disant que s'il n'était pas de retour dans les 24 heures, Charles appellerait la police. Rachie en profite pour récupérer. Elle s'est coincée dans une dépression étroite, a eu du mal à enfiler ses chaussons d'escalade professionnels et, après avoir soulagé ses doigts endoloris, elle a poursuivi son ascension. À ce moment-là, les trois hommes reviennent au pied de la falaise. Alors qu'ils discutaient de la manière de les poursuivre, David s'est soudain souvenu qu'il avait oublié de mettre ses gants et s'est dirigé vers la cabane. Mais il n'est pas revenu pendant un long moment. Paul a trouvé cela étrange et est retourné à la cabane pour vérifier. Il revint à la cabane pour vérifier et vit David sortir de la cabane, paniqué. Voyant son visage, Paul a voulu entrer pour voir Charles, mais David l'a incité à partir. Rachie est maintenant aux 2/3 de l'ascension. Tout se passe bien, mais l'instant d'après, un serpent venimeux lui barre la route. Rachie a tellement peur qu'elle ne peut même pas respirer, priant pour que le serpent soit un voyageur comme elle. Heureusement, le serpent n'était pas intéressé par une proie de sa taille. Rachie s'en est tiré à bon compte. À ce moment-là, David et eux trois, avec leur excellent équipement, avaient également poursuivi Rachie jusqu'à une plateforme située à mi-hauteur de la montagne. De toute évidence, le chemin qu'ils avaient choisi était bien meilleur que celui de Rachie. À présent, Rachie est épuisée. Elle se retourne prudemment et tente de sortir une bouteille d'eau de son sac à dos, mais elle tombe accidentellement de la falaise. Face à de telles crapules, la seule option de Rachie était de s'éloigner le plus possible d'elle. C'est alors qu'elle aperçoit une corde laissée par l'un de ses camarades. La distance était si grande que Rachie a dû retirer le fil de fer de son sac à dos et accrocher la corde petit à petit. Puis elle a réussi à s'agripper au rocher surélevé de la manière que son copain lui avait apprise. Il y avait une tente abandonnée au sommet, qui pouvait contenir des provisions. Avec beaucoup d'efforts, Rachie réussit à grimper jusqu'à la minuscule plateforme, qui faisait moins d'1 pied de haut, avec une persévérance étonnante. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que David et eux trois avaient déjà trouvé un chemin secret pour atteindre le sommet de la montagne. Rachie est maintenant confrontée à un dilemme, il y a des poursuivants là-haut et il est impossible de redescendre sans l'aide d'une corde. Elle a dû sortir la seule prise mécanique de son sac et l'enfoncer dans la crevasse rocheuse au-dessus de sa tête. Puis elle a déplacé la tente avec précaution et l'a suspendue au-dessus du ravin rocailleux. Une simple tente hamac a été montée. Rachie s'y réfugie en toute hâte et se prépare à se reposer. Mais les hommes au sommet ne voulaient pas la laisser seule. Ils chargent tout le lourd matériel de fer dans leur sac à dos. Ils ont attaché une corde à l'une des extrémités et l'ont jetée en bas de la falaise, où elle a frappé la tente de Rachie avec une précision parfaite. L'impact a été si violent que Rachie est tombée, mais seulement parce qu'elle s'est accrochée à la balustrade pour ne pas être écrasée. Cependant, l'impact se poursuit et Rachie doit abandonner la tente et s'accrocher à son sac à dos. Les hommes se rendent alors compte que la corde ne tient plus. David est descendu juste à temps pour voir Rachie s'accrocher au sac à dos et couper la corde. Heureusement, Rachie est assez rapide pour s'accrocher au bord de la plateforme. Épuisée, elle retourne à la tente, mais avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle, un poignard s'enfonce dans la tente. Rachie est terrifiée, mais dans le petit espace, il n'y a pas de place pour se cacher, et bientôt elle est poignardée à la jambe. Il s'avère que c'est David qui a envoyé Paul pour s'emparer de l'appareil photo. Paniquée, Rachie saisit un clou et l'enfonce dans le corps de son adversaire, et tous deux sortent de la tente. Ils sont maintenant littéralement du même côté de la barrière. Rachie dit à Paul que si David savait qu'ils sont sur la même corde, il n'hésiterait pas à la couper. Paul a dû demander à son partenaire de le tirer vers le haut. Rachie en profite pour jeter son sac à dos dans la tente et se fait hisser en haut de la falaise avec Paul. Mais David l'a immédiatement maintenu au sol et lui a arraché son collier en tirant dessus. Elle dégaina la dague dans la jambe de Paul pour riposter, mais David l'esquiva facilement. La chance était de son côté, et Rachie s'agrippa de nouveau à la rambarde de la tente. Alors qu'elle se hissait sur la minuscule plateforme, la course mécanique dans la crevasse n'en pouvait plus, et la tente tomba dans l'abîme. Rachie est dans une situation désespérée. Rachie doit lutter pour survivre sur une plateforme de moins d'1 mètre de haut. Les trois hommes au sommet de la colline sont confortablement installés dans leur sac de couchage. Paul, toujours en sang, supplie Charlie de le descendre. Charlie dit que cela fait plus de 24 heures qu'ils sont montés. Charles, à la cabane, aurait appelé la police. Mais Paul se doutait bien que Charles était déjà mort. Mais Paul était gravement blessé, il ne pouvait pas descendre de la montagne. Le seul moyen était d'utiliser le localisateur au poignet de David. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton, David, en état d'alerte, l'a trouvé et l'a presque poussé du haut de la falaise. Au milieu de la nuit, Paul s'est levé pour vider l'eau, sans se rendre compte que David attendait justement cette occasion. David a frappé Paul à l'arrière de la tête avec un marteau. Il n'a même pas eu le temps de crier avant de tomber de la falaise. David jette ensuite le matériel de Paul du haut de la falaise avec lui. Le tout sous les yeux de Rachie. Le lendemain matin, Charlie se réveille sans Paul. David dit que Paul est descendu seul de la montagne pour retrouver Charles et qu'il a appelé à l'aide. Mais avant que les secours n'arrivent, il faut s'occuper de Rachie en bas. Charlie se méfie déjà de David. Il s'est porté volontaire, disant que Rachie lui donnerait probablement l'appareil photo parce qu'il lui avait épargné la vie.
Il demande un marteau à David et suit la corde jusqu'au bas de la falaise. Il donne une boîte à Rachi et lui explique pourquoi il est là. Rachi ricane et lui raconte ce qui est arrivé à Paul. Peu importe qu'il lui donne l'appareil photo ou non. David, là-haut, n'allait pas les laisser partir, quoi qu'il arrive. Ils ont alors élaboré un plan. Rachi a jeté l'appareil photo à Charlie et a poussé un cri. David a entendu le cri et a regardé vers le bas, mais il a vu Charlie en train de grimper. Mais il ne s'est pas précipité pour tirer Charlie vers le haut. Il lui a plutôt demandé s'il avait l'appareil photo. Charlie n'était pas dupe. Il a insisté pour monter en premier avant de le lui dire. David n'a pas eu d'autre choix que de le tirer vers le haut et de prendre l'appareil photo. Il s'est alors rendu compte que la carte mémoire qui se trouvait à l'intérieur avait disparu. Charlie en profite pour sortir son téléphone et appeler Charles. Ce dernier a tout de suite compris, a sorti un marteau et s'est préparé à se battre avec David. Cependant, en raison de sa mauvaise condition physique, bien qu'il ait un marteau à la main, David l'assomme en quelques coups. Finalement, il attache les jambes de Charlie, verse du carburant sur son corps et allume un feu. Et ce n'est pas tout, David a jeté Charlie du haut de la falaise, sous les yeux de Rachi. Alors que Charlie criait, la corde s'est consumée. Charlie est tombé dans l'abîme sans fond. Sur la falaise, David termine sa dernière gorgée de vin et jette la bouteille en guise d'ultimatum. Au même moment, Rachi aperçoit la dague qu'elle a laissée tomber un peu plus tôt, coincée dans une crevasse rocheuse non loin de là. Elle rampe lentement pour ramasser la dague, mais au moment où Rachi retourne sur la plateforme, un serpent coloré apparaît à côté de son sac à dos. Heureusement que tous les serpents qu'elle a rencontrés ne faisaient que passer. Voyant le serpent ramper dans la fissure, Rachi a osé monter sur la plateforme. David est descendu avec la corde. Il est remonté et a poignardé Rachi dans la jambe. Pendant qu'on tirait et tirait, le sac à dos est tombé de la falaise. Rachi ne voyait pas d'issue. Rachi a menti et a dit que la carte mémoire était cachée dans une crevasse. David s'est retourné et l'a attrapé, mais un serpent venimeux l'a mordu au dos de la main. Quand il est revenu se battre avec Rachi, le venin du serpent avait disparu. Le venin du serpent avait commencé à se répandre. Rachi coupe la corde et lui donne un coup de pied dans l'entrejambe. À ce moment-là, David a l'audace de demander de l'aide à Rachi. Please help me. Help me. Mais comment Rachi peut-elle être tendre avec cette ordure? Elle s'est lentement accroupie, a pris son collier, a fait sonner la montre de localisation au poignet de David, et a finalement piétiné sa main. Cette ordure a enfin eu ce qu'elle méritait. Rachi poussa un long soupir de soulagement, regarda dans sa main la bague que son petit ami lui avait offerte et décida de continuer à accomplir leur tâche inachevée. Avec une persévérance étonnante, elle continua vers le sommet de la montagne, et finalement en même temps que les sauveteurs arrivaient. Au sommet de la montagne, elle a érigé une grande croix pour son ami.